hein? Comment on peut récupérer la situation d'une façon nouvelle, très ouverte. Il y a plein de belles choses qui peuvent émerger. Alors, je vous invite à développer de plus en plus la grande confiance, à faire en sorte qu'il y a un plan derrière tout ce qui se produit pour nous conduire à bon port, pour nous faire vivre des nouvelles expériences, pour élargir notre champ de compétences, de connaissances, notre ouverture du cœur, notre ouverture mentale, pour nous pousser plus loin, nous faire développer des nouveaux talents. Je pense, entre autres, il y a plusieurs années, il y a très très longtemps, quand j'avais 14 ans et que mon père est décédé, il y a eu une période très très difficile pour ma mère de perdre son conjoint. Bon, nous, c'était notre père, il y avait une étape dans notre vie-là, mais pour ma mère spécialement, elle perdait son amoureux. Mais dans les années qui ont suivi, après un peu sa dépression, son deuil, quand elle a commencé à tout émerger de ça, puis qu'elle a eu des nouveaux élans, qu'elle est devenue plus autonome, qu'elle est sortie beaucoup plus du village où j'habite pour aller en ville, aller à Montréal, aller à Québec, aller rencontrer des gens, aller à des soupers-rencontres, faire des nouvelles activités. Elle est devenue une femme très différente. Possiblement qu'elle n'aurait pas été le même genre de femme si elle était restée avec le même conjoint toute sa vie. Et elle a rencontré par la suite un autre homme qui est devenu mon beau-père. Donc, quand un événement arrive, on ne sait pas exactement où ça va nous conduire. Mais plus on s'ouvre et qu'on fait confiance, plus on va faire de la place rapidement pour des nouvelles avenues, des nouvelles opportunités qui vont entrer et qui vont nous aider. Ok, je continue maintenant avec la caractéristique 14. La grande patience. La grande patience, ça c'est une force aussi extraordinaire. Et c'est relié au fait qu'on est capable d'avoir confiance, qu'on est capable d'avoir de l'espoir. La grande patience, c'est que quand on vit une situation qui demande du temps, on a une capacité humaine à patienter jusqu'au moment où ça va se présenter. On peut être célibataire, par exemple, pendant des mois ou des années, jusqu'au jour où on rencontre la bonne personne pour nous et que c'est une relation merveilleuse. On peut, comme moi par exemple, avoir vécu des étapes plus difficiles où j'étais presque monoparentale, par exemple avec ma fille ou quand elle était plus jeune, parce que son père était très peu présent dans les premières années. Et avec la patience, avec l'amour, le temps file, l'enfant grandit, les situations changent, l'autonomie arrive. Alors tout se transforme, tout se développe. Les enfants grandissent. Au niveau du travail, on peut être dans un contexte où il y a certaines personnes autour de nous avec lesquelles c'est plus difficile et après un certain temps, il y a des réaménagements, des changements et ces personnes-là vont s'en aller dans d'autres départements et on va se retrouver avec une nouvelle équipe. Alors parfois, ça prend de la patience pour passer un bout de temps dans une situation, faire du mieux possible et arriver à une nouvelle étape qu'on va être capable d'apprécier aussi différemment. Je me souviens d'un séjour dans ma vie où j'avais été hospitalisée aussi. Et dans la période d'hospitalisation où je pouvais très peu sortir, j'étais confinée. Donc là, la vie est toute différente dans le confinement. Et quand on retrouve notre santé, notre liberté, qu'on va dehors, je me souviens des premiers temps où je marchais dehors, je marchais sur le trottoir, je prenais les transports en commun, puis toute la liberté que je ressentais en comparaison de la période d'avant. Alors, la patience aussi, c'est de remarquer tout ce qu'on est en train de vivre et par contraste, quand on va vivre une nouvelle situation, d'être capable de la savourer vraiment. Et l'être humain a une immense capacité de patience. Et il y a des choses, des projets, des relations, des situations qui se développent sur
une longue, longue période de temps qui s'embellissent, qui s'agrandissent ou qui mijotent et qui vont émerger après des mois ou des années. Alors la patience est très, très précieuse et plus on la développe, plus on fait confiance, plus on savoure chacune des étapes, on réalise que on se trouve, j'étais un petit peu discrète parce que Pierre, qui est le père de ma fille, vient de sortir et je l'ai vu passer et j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je ne sais pas si vous avez entendu la porte de votre côté. Bon, alors, c'est ça, ce que j'étais en train de dire, c'est que la patience, c'est très, très précieux et ça se développe, c'est comme un muscle et ça nous conduit à des grandes choses. Et une fois qu'on savoure la nouvelle situation, c'est comme une récolte qui vient de ce qu'on a semé dans le passé, qui vient du fait d'avoir patienté, et on est doublement content de tout ça. Ok, caractéristique 15. La grande bénédiction maintenant. La grande bénédiction, c'est d'être capable de voir partout où on est béni. C'est relié à l'énergie de la gratitude. Mais je vais en parler plus dans l'autre caractéristique. La bénédiction, c'est d'être capable d'apprécier toutes sortes de petites choses qui fait que fondamentalement, on sent qu'on est béni, qu'on est choyé, qu'on est privilégié. Et ça, la bénédiction, on peut aussi le remarquer quand on va se comparer à d'autres personnes qui n'ont pas exactement les mêmes choses que nous on a. Soit parce qu'ils sont dans des pays plus en difficulté ou avec plus de pauvreté, ou soit qu'ils sont dans une condition de maladie différente de nous, ou soit qu'ils sont dans un contexte familial plus complexe, ou dans une absence de travail, ou si on observe pour regarder toutes les situations dans l'humanité, on va être capable de remarquer qu'en de nombreuses situations, on est vraiment béni. Et quand on transpose ça pour d'autres personnes, quand on veut comme bénir quelqu'un, c'est qu'on veut souhaiter que le meilleur arrive pour une autre personne, pour d'autres personnes. Donc, des bénédictions pour d'autres ou pour nous, c'est la capacité à voir le bien, le bon, le meilleur. Et on met tellement souvent le focus sur le petit point noir sur un mur qu'on ne voit pas tout ce qui est autour. Alors, la capacité à se sentir béni, à entrer dans la grande bénédiction, c'est la capacité à savourer de plus en plus chaque chose qu'on a. Et là, je vais faire le lien avec l'autre caractéristique, la caractéristique 16, la grande gratitude. La gratitude, c'est de remercier, être capable de remercier les gens, remercier nos proches, remercier la vie, remercier pour un verre d'eau, un verre de jus, remercier pour nos pieds qui nous permettent de marcher alors que d'autres ont des pieds qui les font souffrir et qu'ils ont de la difficulté à marcher. La grande gratitude, c'est de remarquer qu'on a accès à plein de ressources qui sont créées par d'autres créateurs, d'autres concepteurs et qu'on utilise, qu'on achète dans des magasins. On a accès à tout ça. La gratitude, la capacité à remercier, ça peut être aussi de se coucher le soir et de savoir qu'on est dans un pays qui n'est pas en guerre,
Il y a plusieurs années, j'étais dans un groupe spirituel gnostique et il y avait des gens qui venaient du Salvador et de d'autres pays en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et il y avait de la guerre dans ces pays-là et les gens, quand ils arrivaient ici, parfois en tant qu'immigrants, dans le nouveau contexte, ils pouvaient vivre beaucoup de pauvreté ou de situations matérielles pas évidentes, mais du fait qu'au Québec, ils étaient sur un territoire de paix, ils appréciaient tellement, tellement la paix, le fait de se coucher le soir tranquille en sachant qu'il n'y aurait pas de tirs de feu, de bombardement, de rien. Et des fois, nous, on a ça déjà et on ne le savoure pas. Alors, la gratitude, c'est quelque chose qui se développe aussi pour être capable d'apprécier de plus en plus tout ce qu'on a. Et si on écrit notre journal personnel, on peut le commencer, comme je l'ai déjà enseigné, en mettant une liste de 5, 7, 10, 15 éléments de gratitude pour des choses dans notre quotidien. Et si on a de la gratitude pour les gens autour de nous, ça va s'amplifier parce que quand les gens voient qu'on les apprécie, qu'on est content, ils se sentent de mieux en mieux aussi. Des fois, en tant que parents, on a tendance à reprendre nos enfants ou leur faire des reproches ou les corriger pour tout ce qu'ils ont à modifier, à apprendre. Mais c'est très, très important d'avoir de la gratitude aussi pour nos enfants. Puis leur dire là où ils sont beaux, là où ils sont bons, là où on les apprécie, là où ils ont des talents, là où on est content d'être avec eux. Et ça fait du bien à l'enfant. Et ça lui donne un souffle nouveau, ça lui donne des ailes. Alors la gratitude, ça élève notre énergie, ça élève l'énergie des gens près de nous et ça transforme le monde. Maintenant, la caractéristique 17, la grande solidarité. La grande solidarité, c'est cette force qui fait qu'ensemble, on peut faire des choses extraordinaires. Au lieu de rester seul et isolé. On le voit entre autres dans la société quand il y a des manifestations, des marches, des projets collectifs. Comment les gens peuvent se regrouper pour avancer dans une cause et obtenir des nouveaux résultats. Ça, c'est à plus grande échelle. Je pense par exemple au site Avaaz, avaaz.org, AVAAZ, si je me souviens bien, .org. Beaucoup de gens, des millions de gens sont abonnés à Avaaz. Et par des pétitions collectives, par des petits dons que les gens font, ça forme une force collective qui a un impact et qui fait avancer toutes sortes de situations. Alors, la solidarité, à petite, à moyenne, à grande échelle, c'est une grande, grande force. C'est une énergie qui nous pousse à nous associer à d'autres individus au lieu de rester isolés et de faire en sorte qu'ensemble, on va avancer dans un objectif commun et qu'on va être capable de réaliser des choses différentes. Mon site, par exemple, de la Grande Famille, qui propose aux gens de donner 1 heure de leur temps et quand il va y avoir une liste de plein de personnes qui vont offrir 1 heure ou plus dans différents domaines, imaginez la grande force sociale collective que ça va avoir et le côté positif qui va se dégager de ça quand les gens vont visiter le site et vont découvrir toutes ces personnes-là bienveillantes qui offrent quelque chose. Donc, c'est vraiment la solidarité, une force, une force qui dépasse tout ce qu'on peut faire juste avec notre propre force individuelle et ça puise dans l'énergie de la source qui travaille à nous réunir pour qu'ensemble, on réussisse à faire parfois des choses qui nous semblaient vraiment insurmontables ou impossibles seuls. Et une fois qu'on est en groupe, en petit, en moyen, en grand, en très grand groupe, on a vraiment un champ d'énergie là qui est très, très puissant. Je fais le lien avec la prochaine caractéristique, la caractéristique 18, la grande unité. La grande unité, c'est
très proche de la grande solidarité, mais ça va encore plus loin dans le sens qu'on sent qu'on fait un. C'est quelque chose qui dépasse les projets de solidarité temporaire. La grande unité, c'est la capacité à percevoir qu'on est interdépendants les uns des autres. Alors il y a un sens de grande unité avec nos frères et sœurs, et il y a un sens de grande unité avec notre Créateur, notre Créatrice, avec la source créatrice. Le lien qu'on a avec les autres ou avec le Créateur, la Créatrice, c'est quelque chose qui fait qu'on va être porté justement à nous unir, à nous associer, à nous entraider, à voir comment on peut se compléter les uns les autres pour former quelque chose de beaucoup plus beau et puissant. C'est ce qui va nous pousser aussi à reconnaître les talents des autres. Parce que quand on est plus isolé, puis qu'on ne se soucie pas de remarquer les forces de tous les autres êtres qui gravitent dans la société, on va se sentir beaucoup plus facilement isolés nous-mêmes et dépourvus de certaines capacités. Mais quand on sent qu'on peut s'associer à d'autres créateurs, d'autres acteurs, d'autres gens innovateurs, dynamiques, on va voir qu'il y a une force dans l'union, dans l'unification, qui nous permet d'avoir accès à d'autres ressources. Et c'est ce qui fait qu'on va voir qu'il y a comme un grand casse-tête d'ensemble, comme si on est des morceaux séparés, et que tous ensemble, on fait un grand casse-tête, une grande image, tout s'emboîte, parce qu'on est tous interdépendants. On a tous besoin les uns des autres pour que tout fonctionne bien. Quand il y a des grèves dans la société, on va voir rapidement que ce soit les éboueurs, que ce soit les infirmières, que ce soit... il y a eu une grève récemment des avocats ici, que ce soit les travailleurs d'une compagnie en particulier, les conducteurs des transports en commun. Bon, peu importe, quand un groupe de gens, tout à coup, ne remplit plus ses fonctions, il y a dysfonctionnement dans la société, il y a des choses qui commencent à boiter, et on voit vite qu'on a besoin de ces gens-là. Alors, à tous les niveaux, tous les êtres sont précieux pour leur apport, pour ce qu'ils font, pour leur collaboration. Et toutes ces collaborations-là, ça fait une grande force d'union. Et ça revient encore au thème qui m'est si cher, qu'on est tous frères et sœurs. Alors, plus on arrive à sentir ça, qu'on forme une grande union tous ensemble, plus on va sentir comme les fils de lumière qui nous relient, la toile de lumière dont on fait partie, et qu'on est tous interdépendants pour que ça fonctionne de mieux en mieux, à petite, à moyenne et à grande échelle. Ok, la 19e caractéristique maintenant, la grande persévérance. La grande persévérance, ça c'est très important aussi. Et c'est relié un peu à la grande confiance dont j'ai parlé plus tôt, la caractéristique 13. La grande persévérance, c'est d'être capable de ne pas lâcher quand c'est le temps de continuer pour avancer dans une direction, pour arriver à obtenir un résultat qu'on souhaite avoir un jour. Si vous écoutez l'histoire de vie de certaines personnes qui ont marqué la société, si vous lisez des biographies, vous allez souvent voir une partie de la trajectoire de vie de ces personnes-là où ils ont eu besoin de cette grande force-là. Ils ont eu besoin de la grande persévérance. Ils ont eu besoin de tout lâcher. Et ce qu'ils étaient en train de faire, de mettre en place, de développer dans leur champ de compétences, dans leur domaine professionnel,
dans une période où ça ne marchait pas encore très bien, où ils n'étaient pas reconnus, ils n'étaient pas connus, où ils avaient encore très peu d'aide. Par amour de leur métier, de leur art, de leur travail, de leur projet, guidés par l'amour, ils ont persévéré. Des fois pendant des jours, des semaines, des mois, des années, et un jour, ils ont récolté. Alors la persévérance, c'est vraiment une grande, grande force. Et c'est comme une accumulation d'énergie aussi qui prépare une grande récolte. Dites-vous que si vous semez depuis longtemps, c'est qu'il y a une très belle et très grande récolte qui se prépare pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de belle énergie qui a été emmagasinée. Et quand tout va être à point et que ça va se déclencher, ça va être vraiment une force extraordinaire. Donc, la persévérance, c'est cette force intérieure-là qui vous fait sentir que ce que vous faites, ça a de la valeur. Et même s'il y a beaucoup de gens autour de vous qui ne sont pas encore capables de le reconnaître, de le sentir, de l'apprécier, de vous apprécier ou de vous remercier, si vous sentez qu'il y a une grande valeur dans ce que vous avez entrepris, continuez, persévérez, demandez de l'aide, frappez à des portes, ayez des moments de communion avec le divin pour demander de l'aide aussi, des informations, de l'assistance, de la force intérieure. Demandez pour recevoir la persévérance dont vous avez besoin. Il y a des gens qui ont, par exemple, assisté aussi des personnes qui étaient malades pendant une bonne période, jusqu'à une période de convalescence, de guérison ou de libération. Parfois, la mort était l'étape de la libération, mais les gens ont persévéré dans leur aide et ils ont apporté un support, un baume, une aide précieuse. Il y a des aidants naturels qui sont dans un chemin de persévérance qui est exceptionnel. Alors, faites appel à cette grande force-là, soit l'énergie de la grande persévérance, pour obtenir les grands résultats que vous souhaitez dans votre vie. On arrive à la caractéristique 20, la grande tolérance. La grande tolérance, c'est relié aussi à la grande compréhension, la caractéristique 11 dont j'ai parlé tantôt. La grande tolérance, c'est ce qui fait qu'on va être dans une société capable de juger moins vite, de dénigrer moins rapidement, de s'appliquer à comprendre les motivations profondes qui poussent les gens à faire ce qu'ils font, à se comporter comme ils se comportent. La grande tolérance, ça va nous conduire à une énergie de paix au lieu d'une énergie de violence. La grande tolérance, c'est ce qui va nous pousser au dialogue, à la soif d'avoir des éclaircissements, des approfondissements. C'est ce qui va nous pousser à creuser une situation au lieu de mettre une étiquette tout de suite sur une situation ou une personne. Parce que comme je l'ai expliqué plus tôt, si on comprend mieux la dynamique, on va comprendre les motivations profondes qui sont derrière et qui sont à l'intérieur des gens qui vivent les différentes situations de vie. Et dans cette tolérance-là, on va se donner du temps pour trouver la meilleure façon d'agir, de réagir, d'apporter notre contribution dans la situation. Alors que quand notre jugement ou notre accusation est très très rapide, on agit sous l'émotion et souvent de façon très négative, parfois de façon violente, et on blesse les gens, on se blesse nous-mêmes dans cette énergie-là, et il y a beaucoup plus de peau cassée. Donc, la grande tolérance, c'est de faire appel à une capacité
de discernement et d'approfondissement et d'analyse profonde à l'intérieur de nous qui nous vient de la source divine, qui fait qu'on est des êtres humains plus nuancés, capables de plus de douceur, de patience, de confiance, de compréhension, et être capable de tolérer certaines situations. Bien sûr, à un moment donné, il y a des limites extrêmes où il faut dire non aussi et dire ça suffit et mettre un point final. Mais il y a une période avant ça où on peut tolérer, modifier, s'ajuster, donner la chance au coureur, donner une deuxième chance. Comme nous, parfois, on a besoin aussi de ça dans notre vie, qu'on nous donne une deuxième chance ou qu'on nous donne du temps pour nous ajuster. Et il y a des gens qui tolèrent certaines situations et là, on peut mieux se réajuster pendant cette période-là. Alors, merci à tous les gens qui développent de différentes façons la grande tolérance. J'arrive maintenant avec l'avant-dernière caractéristique, la caractéristique 21, la grande liberté. La grande liberté, c'est de prendre conscience qu'on est un être de créativité illimitée et que quand on semble rencontrer une avenue qui est bloquée, il existe toujours une façon de la débloquer, de l'ouvrir, d'avoir accès à du nouveau, à autre chose. Nous sommes des êtres de liberté fondamentalement par notre créativité divine. Plus on se décourage facilement, plus on s'écrase rapidement, plus on se sent limité. Mais plus on cherche des avenues de vitalité et plus on cherche aussi l'inventivité, à inventer, plus on va arriver à imaginer des nouveaux chemins pour faire en sorte que là où ça semblait bloqué, on va créer une ouverture. Alors, chaque fois que vous vous sentez emprisonné, observez les caractéristiques de la situation, observez vos caractéristiques intérieures et demandez-vous, qu'est-ce que je peux transformer dans ça? Qu'est-ce que je pourrais amplifier? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Qu'est-ce que je pourrais changer? Et dans toutes les situations, une personne qui déploie sa créativité va pousser plus loin le contexte et arriver à un nouveau contexte. Et des fois, c'est vraiment étonnant ce que ça peut produire, comment les gens peuvent se revirer de bord, comme on dit au Québec, se changer de direction, se retourner sur un dixaine quand on dit qu'on se retourne rapidement, quand on veut un changement plus rapide. On a des capacités insoupçonnées à l'intérieur de nous vers la liberté pour ouvrir notre horizon, pour l'élargir, pour avoir accès à autre chose. Et parfois, ça demande de frapper à des portes, de demander, d'aller chercher de l'aide, de lire, d'écouter, d'aller chercher des nouvelles informations, d'avoir un coach, un thérapeute. Mais on a un potentiel de libération qui est extraordinaire parce qu'il vient de la grande force, de la grande source divine, universelle. Et ça pousse pour nous donner une grande liberté. En fait, pour élargir de plus en plus notre champ de liberté à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année de notre vie. Moi, vous le savez, j'enseigne la sexualité tantrique, qui fait que, en développant le tantrisme blanc dans notre expérience sexuelle, on a de plus en plus de vitalité et une longévité beaucoup plus grande. Alors, on repousse les limites habituelles du vieillissement, du dépérissement et de la mort. Bon, mais ça vient avec la connaissance tantrique. Donc, dans tous les domaines de la vie, là où on pense que c'est pas possible, il y a un inventeur,
un créateur, une personne tout à coup qui trouve un nouveau moyen, un nouveau chemin pour faire quelque chose. Alors, quand vous sentez que vous avez besoin de plus de liberté, ne renoncez pas. Continuez à chercher en vous et autour de vous les nouvelles ressources qui vont vous pousser vers cette nouvelle avenue de liberté. J'arrive maintenant à la dernière caractéristique, la caractéristique 22. C'est la grande générosité. La grande générosité, c'est une force vraiment formidable. C'est une grande force. Parce que c'est quelque chose qui vient agrandir constamment notre cœur. C'est ce qui fait que chaque être humain est un petit soleil en soi qui est en train de grandir, de rayonner toujours plus. La grande générosité, c'est cette force du cœur qui se déploie de plus en plus à mesure qu'on s'ouvre au lieu de se refermer sur nous-mêmes, sur notre petit jardin. Ça s'enracine aussi dans les autres caractéristiques de bonté, de confiance, de tolérance, d'inspiration, de création, toutes sortes d'autres choses dont j'ai mentionné plus tôt, mais parce qu'on dispose de tout ça, de toute cette grande force à l'intérieur de nous, il y a un potentiel immense qui est dans notre être, dans notre cœur divin, et cette énergie-là fait qu'on peut être généreux de différentes façons. Et on n'est pas tous généreux de la même façon. Nos façons de donner de notre temps, de nos services, de notre écoute, de notre façon d'être attentionné, d'être généreux pour nos proches, pour les gens qu'on côtoie, peut se déployer de toutes sortes de façons. Et des fois, c'est juste des petites choses, des petites attentions spéciales qu'on peut avoir envers un enfant, un ami, un collègue, un patron, même parfois un inconnu qu'on rencontre sur la rue, un itinérant. Il y a une force de générosité à l'intérieur de nous qui veut s'exprimer, qui veut qu'on ressente de plus en plus l'intensité de l'amour divin et qu'on communique cet amour-là d'une façon ou d'une autre, par un chemin ou une autre, une idée ou une autre, une initiative ou une autre, une attention ou une autre. Vous pouvez vous demander le matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme nouvel acte de générosité? Quel pas de plus je vais faire pour agrandir mon champ de générosité et offrir quelque chose de matériel, de psychologique, de spirituel à quelqu'un? Et plus cette force-là va grandir dans l'humanité, plus nos relations vont s'enrichir, plus on va voir qu'il y a quelque chose de tellement bon et amoureux dans le cœur des gens que ça va nous donner de plus en plus confiance, de plus en plus d'espoir face au futur, face à l'avenir. Remarquez les fois que vous avez reçu un cadeau inattendu, qu'il soit petit, moyen et grand. Comment vous avez été touché? Chaque acte de générosité qu'on reçoit vient nous élever et vient élargir notre cœur. Et chaque fois que nous-mêmes, on déploie un peu de notre énergie comme ça, peu importe la forme, un coup de téléphone, un petit service, un moment où on partage, où on écoute, un coup de main quel qu'il soit, une information qu'on donne, un site web qu'on partage. Il y a toutes sortes de façons d'être généreux. Les gens autour de vous vont l'apprécier. Vous allez l'apprécier aussi dans votre ressenti, dans votre énergie qui va changer. Et tout le monde bénéficie de la grande générosité qui se déploie.
Alors avec tout ça, ce que je veux vous dire, c'est que toutes ces caractéristiques-là, les 22 que j'ai mentionnées, tiens, je vais juste les nommer leur nom une dernière fois. La grande création, la grande mère, la grande égalité, la grande inspiration, la grande intuition, la grande guérison, la grande bonté, la grande bienveillance, la grande conception, la grande réconciliation, la grande compréhension, la grande harmonie, la grande confiance, la grande patience, la grande bénédiction, la grande gratitude, la grande solidarité, la grande unité, la grande persévérance, la grande tolérance, la grande liberté et la grande générosité. Tout ça, ça conduit à quoi? Ça conduit à ce que j'appelle la grande joie. On cherche tous la joie. On veut tous vivre de plus en plus dans la joie. Eh bien, quand on porte à l'intérieur de nous ces grandes caractéristiques-là, quand on les exprime de plus en plus, quand on cherche des avenues pour les exprimer avec les gens qu'on côtoie, on se sent de mieux en mieux. On se sent de plus en plus léger. On vibre de plus en plus haut. Par la loi d'attraction, on aimante des situations de plus en plus belles. Alors, ça fait grandir naturellement notre joie et la joie des gens qui sont autour de nous, avec nous. C'est pourquoi je vous invite vraiment à vous concentrer par moment sur une ou l'autre de ces caractéristiques-là pour une journée, ou pour une semaine, ou pour une méditation, ou pour un temps d'écriture, ou pour une discussion, un atelier, une conférence. Ayez certains moments de vie où vous mettez votre attention sur une de ces 22 caractéristiques-là. 22 caractéristiques de la grande force qui existe, qui est là pour nous, disponible pour nous, autour de nous et aussi en nous. Et tout ça va vraiment transformer de plus en plus votre vie, la grande vie qui se déploie ici, sur notre belle planète. Alors, je vais m'arrêter ici. On va prendre une petite pause et je vais reprendre ensuite avec le grand élan. Toutes les énergies pour le grand élan. Merci d'avoir écouté et à bientôt, très bientôt pour la suite.